cette cérémonie de remise du 3e trophée de la création organisée par l'étudiant à Clairefontaine. Je voudrais remercier évidemment tous les candidats. Ils sont de plus en plus nombreux. En tout cas, les dossiers de candidature sont en augmentation chaque année. Je vais vous demander d'applaudir très fort Alexia Marin. Les mots m'échappent. Je suis assez fière d'avoir gagné ce prix et ça me donne confiance en moi, donc je suis contente. J'ai voulu transmettre l'idée donc que les mots s'échappent et nos écrits aussi peuvent s'échapper à travers les cahiers Clairefontaine. Clairefontaine, ça m'inspire la création artistique, le fait de laisser cours à ses idées à travers les écrits et donc l'enseignement français et c'est positif. Nous sommes récents dans ce métier des beaux-arts, donc 15 ans d'expérience par rapport à 150 ans d'histoire, c'est assez court. Et en même temps, on a bien accéléré pour être présent avec une gamme très profonde, avec des produits qui sont reconnus en France et à l'export. Et donc pour nous, le fait d'être partenaire d'un événement fort comme celui-là, c'est matérialiser quand même une certaine reconnaissance. Mention spéciale du trophée de la création, Louise Nigon. Le projet est venu d'une volonté d'utiliser la matière première du papier pour lui donner une dimension sculpturale. Clairefontaine pour moi c'est avant tout une marque française que je côtoie au quotidien puisque je travaille en parallèle de mes études dans une papeterie. La gamme est très étendue et elle propose un large choix de produits. Ici, je les ai utilisés en tant que matériaux photographiques, mais aussi c'est vrai que ça m'arrive effectivement d'utiliser comme support. Voilà. La grande gagnante qui aura le plaisir d'illustrer la prochaine collection Clairefontaine s'appelle Cordélia Savard. Je voulais vraiment créer quelque chose qui soit emblématique un petit peu de la marque. Et je suis partie aussi du logo qui est assez féminin et qui est tout en courbe et tout en élégance. Et donc je suis partie de l'idée que l'écriture est aussi l'écriture et le dessin est aussi un geste. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer des silhouettes de main assez élégantes et assez posées pour vraiment avoir cette idée de gestuelle et d'élégance du geste. On est très très fiers de Cordélia et de son travail, qui est à l'image du travail qu'elle fait quand même régulièrement à l'école. On est très contents aussi parce qu'on démarre cette formation, c'est la 2e année où on est dans cette formation, donc on est très très fiers. Je suis vraiment très émue en fait qu'on m'ait élue parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. Si ça aurait été quelqu'un d'autre qui avait gagné, je trouve que c'est quand même bien de toujours être attaché au papier parce que maintenant on dessine beaucoup sur des tablettes. On fait de la 3D, on fait de l'animation avec des stylets et en fait peut-être qu'on oublie un peu ce qu'est vraiment le papier. C'est vraiment ça que je trouve important en fait dans ce concours, c'est de garder le rapport au papier en fait. Année après année, le trophée Clairefontaine, l'étudiant de la création, doit devenir quelque chose qui est connu, que dans les écoles, dès la première inscription, on vous dit tiens il y a ça, est-ce que vous voulez participer oui non. Voilà, pour nous c'est un fait qui doit être ancré un peu dans les habitudes. Par définition, pas des étudiants qui eux changent, mais au moins des écoles qui vont avoir l'habitude d'y proposer leurs meilleurs élèves. Et pour nous, c'est une reconnaissance qui sera universelle.